Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la collaboration avec Lil Shark, Galactic Racer, sur le thème du jeu vidéo Galactic Racer qui sortira donc, on a les dates, en octobre le 16 je crois, faudra que je vérifie, le 16. Et nous on sortira donc le 30, je sais plus, le 1er ou le 30 août, je revérifie aussi, en août, donc on a le temps. Alors belle avancée pour cette vidéo sur le module et sur les personnages. En plus, aujourd'hui c'est pas n'importe quel jour, c'est May the 4th. Alors, réduction Lego, Star Wars à tout va. J'espère que vous avez prévu des choses. Alors, personnellement, pas grand chose, mais bon, en même temps, j'ai cours, j'ai école. Mais pensez surtout à diffuser la bonne parole autour de vous. Et voilà, nous avons ici nos moteurs entièrement terminés pour deux d'entre eux. Le premier, enfin les deux premiers, donc bien lisses, bien propres, bonne terminaison. Ici, c'est à peu près de la même couleur, gris clair, quand c'est blanc, c'est pas grave. On a les deux lignes blanches ici. Et l'endroit pour l'attache des fils qui relieront au speeder, au cockpit plutôt. On a un petit drapeau parce que ça fait joli. Et de chaque côté, donc les attaches pour mettre les entrées d'air et les sorties d'air. Et à côté, on a nos deux autres moteurs, donc pas complètement terminés. Il faut que je change les couleurs et que j'en rajoute une ici, que je finisse de mettre le contour. Donc on va pouvoir se lancer sur les attaches. Ça, je finirai quand j'aurai le temps. Donc on va pouvoir se lancer sur les attaches, j'ai déjà des idées. On y va tout de suite. Et bien voilà, on a nos deux attaches là. Alors plutôt réussi, hein, parce qu'elles sont très pratiques. On peut les bouger dans tous les sens, gauche-droite, en haut, arrière, voilà. Très pratique partout, hein, ça se bouge vraiment dans tous les sens. Pratique aussi parce qu'on a deux, elles sont assez longues. Ça va être assez long, le reste du speeder sera ici, donc ça fait une bonne échelle par rapport à la taille du moteur. Les moteurs sont fins mais sont assez longs, surtout quand on considère qu'il y aura encore par là une partie et par là une partie. Donc c'est très pratique pour la tâche, surtout que c'est des parties qui se tordent. Donc je n'ai pas encore fait les deux autres, ils viendront plus tard quand je les aurai terminés, quand j'aurai toutes les pièces. Il manque encore des barres comme celle-là qu'il va falloir que je cherche. Pour celle-là, ça c'est bon, j'en ai acheté exprès. J'en ai encore deux là pour les deux grises pour ce pod racer et les deux jaunes pour l'autre. Voilà. Et du coup maintenant on va pouvoir se passer dans le cockpit. Alors j'ai aucune idée de comment le faire. Donc on va y aller le feeling. C'est parti.
j'ai assemblé les pièces un peu pour qu'on puisse voir. Le cockpit, j'ai terminé hors caméra parce que j'ai pas pensé à filmer, mais je le trouve très bien réussi. Il faut encore que je finisse quelque chose. Surtout le siège ici, comme vous pouvez voir. Alors j'ai mis Obi-Wan. Obi-Wan il va disparaître. On évite de tout casser. Voilà. Le siège donc que j'aime bien, c'est une petite technique très sympathique. Un petit écran pour montrer. J'ai encore rajouté. Oula, je vais pas tout casser. Un petit truc en verre là, donc transparent. Et j'hésitais à mettre des pièces comme celle-là. On va chercher une pièce spéciale. Je vais chercher une pièce spéciale pour protéger le pilote quand il y a du vent. L'arrière là, un peu de type N1, comme les chasseurs Naboo N1. Ça y ressemble lui. Voilà, c'est un petit cockpit sympathique. Donc pour transporter mon pilote que je vais faire après d'ailleurs. Donc la suite c'est le pilote, les 4 moteurs. Alors ils sont assemblés. Bon, vous me direz comment vous trouvez. Il y en a un qui n'est pas terminé là-bas. Il faut encore que je fasse les avant et arrière. Mais ça rend plutôt bien déjà. C'est pas mal pour un début. Franchement, ça rend bien, franchement. Mais bon, ça va quand même changer par la suite. Il faut encore que j'améliore. Surtout au niveau des attaches. Parce que là, toutes ces attaches bleues, transparentes, machin, là, partout, c'est assez moche, je trouve. Donc ça va changer. Ça montre aussi que c'est vachement contraignant au niveau de la taille là, parce que je vais devoir faire une grande moque, enfin oui un grand moque plutôt. Je vais là devoir prendre des pièces comme ça pour la base je pense. Donc je vais prendre des pièces comme ça, là je sais pas si vous voyez des grandes plaques pour faire la base. Ça sera comme ça, les attaches voilà. Et du coup maintenant je pense que je vais faire le pilote et je vais le laisser de côté le temps de faire le deuxième. Donc voilà, maintenant je vais me lancer dans le pilote, je vais aller chercher la pack à personnage, la boîte à personnage et je vais faire le pilote. Et voilà le pilote et son équipe de mécaniciens. 3 mécaniciens, donc 4 personnes en tout. Le pilote, c'est un casque de premier ordre, de jet trooper de premier ordre, une épaulière, un kama, le bas c'est aussi le premier ordre, une tête normale, des cheveux normaux, et le torso c'est un rebelle de Hutt. Deuxième personnage, cap custom, alors c'est fait plutôt un manteau, pas plus qu'une cape, un habit normal et une tête de rhodien. Le troisième, c'est mon petit frère qui l'a fait, donc le voilà avec son habit de soldat de Andorre, alors assez simple, un casque qu'on peut relever la visière. Et enfin, le dernier, une tête, je ne sais pas exactement d'où elle vient, je crois que c'est la personne qui attaquerait dans Star Wars 7. Alors, la cape custom qui vient comme les autres, donc comme le Kama, c'est comme le reste de chez Cap for Minifigs, avec une épaulière sympathique, la cape qui est celle de Jyn Erso, mais custom donc, et un habit de rebelle normal, avec un petit appareil. Autre personnage bien sympathique. Le pilote, déjà comme ça il rend bien, déjà comme ça il est sympa, mais en plus, on lui rajoute le casque, ah c'est magnifique. Franchement il est très bien réussi ce bonhomme, je suis très content. C'est vraiment la pièce maîtresse pour l'instant de la construction. Alors voilà, c'est tout pour les personnages. Je n'aurais pas encore trouvé de nom. Alors dites-moi, proposez-moi des noms en commentaire, je prendrai les meilleurs. Donc on rappelle, un pilote, un rhodien et un mécano, un robot. Je vous laisse me dire, je prendrai ceux qui sont le plus aimés, même s'il n'y a pas beaucoup de vues, hein. Ça peut toujours faire plaisir. Et sinon, je demanderai à d'autres personnes, à la famille, les noms, parce que c'est pas pour les noms que j'ai la meilleure imagination. Donc proposez-moi un nom et une histoire pour ces 4 personnages, pour cette équipe de bras cassés un peu, sauf le pilote. Lui, c'est pas un bras cassé. Pour les autres, vous me direz donc. Donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour le deuxième module. Je ne sais pas trop si je vais le filmer, si j'y pense je le ferai, sinon je montrerai à la fin le résultat mais je filmerai pas. Et la prochaine fois donc on se retrouve pour la construction, ça sûr, du décor. Je vais bientôt commencer. Le décor qui devra être, que je vais commencer, donc je rappelle, c'est la planète Yavin 4, donc qu'on retrouve dans Star Wars 4, ouais, comme par hasard. Donc c'est tout pour aujourd'hui, alors je vous souhaite un joyeux May the 4th, et si vous avez aimé, pensez à liker et à vous abonner. Je vous laisse, à plus.